Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Je suis en compagnie de François, créateur de la société Moprod. Hello. Salut François. Salut Mathieu. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs du pouvoir des mots, copywriting? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Avec qui tu as travaillé un peu pour apprendre à te connaître, quoi. Ok, donc ouais François, je suis le fondateur de Moprod, qui est une boîte spécialisée dans on va dire, tous les besoins audiovisuels des infopreneurs. Tous ceux qui travaillent sur Internet, qui ont un savoir, qui ont besoin de le répandre. Et ça fait maintenant, ça fait 10 ans que je bosse dans l'audiovisuel et ça fait 7 ans, on a fêté 7 ans d'ailleurs avec mon premier client qui n'est autre que Sébastien, le marketeur français. Ah oui, d'accord. Voilà, premier client, c'est bien. Et toujours ton client depuis. Et toujours mon client, oui, effectivement. Donc client satisfait, très bien. C'est ça, ouais, effectivement. Parce qu'il faut dire que tu as travaillé, je ne sais pas si on peut dire, avec Laurent Chenot, avec les grands noms du web. David J, Aurélien Macker, Alexandre Ross, Olivier Roland. Martin Latulippe, Luc Gégère. Et ils sont satisfaits. Désolé pour tous ceux que j'oublie, je sais qu'il va y avoir des commentaires négatifs à fond. Du coup, tu m'as oublié, salaud. Donc, tu sais de quoi tu parles au niveau de la vidéo, même on en parlera tout à l'heure, mais tu as développé des nouvelles façons de tourner des vidéos pour déclencher plus de ventes au final. On va y revenir. Ouais, ok. Alors, je me base sur des questions d'interview, comme ça permet de partager aux auditeurs tout ce qui t'a permis d'atteindre ce niveau de succès, cette expérience, qu'est-ce qui a influencé ta vie. Donc du coup, quel livre as-tu le plus fréquemment lu ou offert et quels sont les livres qui ont le plus influencé ta manière de vivre? S'il y a un livre qui t'a marqué ou deux. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'est pas grave. C'est pas grave, ok, d'accord. Le seul livre que j'ai lu plusieurs fois, en fait, c'est Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. D'accord. Parce que j'ai un parcours littéraire à la base. Et c'est ce livre, en fait, que j'ai vraiment adoré. En fait, c'est con, mais c'est le pouvoir des mots. Enfin, ça parle du pouvoir des mots, de l'éloquence. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, en fait. Je pense qu'avec les bons mots, on peut changer sa vie, on peut changer la vie des autres. Et c'est con, mais enfin, c'est vrai que quand je vois mes clients qui sont sur scène, ou même toi, voilà, évidemment, en plus c'est le nom de ton produit, le pouvoir des mots, c'est puissant les mots. D'accord. Et puis en plus, il y a l'histoire derrière que deux personnes qui s'aiment et qui ne le savent pas, qui ne se l'avouent pas, seulement à la fin, juste avant la veille de mourir, j'en sais rien, quelques secondes avant de mourir, ils se découvrent ça. Donc le message, c'est oser faire les choses. Voilà, on est à ça du bonheur et voilà. Donc ton message, c'est de oser passer à l'action, oser agir malgré la peur, malgré les doutes. Ouais, c'est ça. Faut le faire. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, quoi. Ouais, carrément, quoi. Faut dépasser ses peurs. Ok, dépasser ses peurs. Donc du coup, quel est ton meilleur achat pour moins de 100 € qui a eu le plus d'impact sur ta vie au cours des 6 derniers mois ou récemment? Je sais pas, une marque, un modèle, quelque chose quoi que… je peux parler de matos, ce serait moins de 100 € en plus dans l'audiovisuel, c'est rare de trouver un truc, déjà moins de 1000 €, ouais. Donc non, ce serait un billet d'avion, un Nantes-Berlin. D'accord. Voilà, parce que je m'installe là-bas, et j'ai ma compagne là-bas. Et ça, t'aimes bien l'ambiance, ça a tout changé pour toi au niveau de ta qualité de vie Ouais, grave. Ouais, non, j'adore le pays, puis j'adore la ville, ça c'est clair. Puis voilà, j'ai envie de dire, je suis retourné il n'y a pas longtemps. Un switch, du coup, tu as changé de Nantes à Berlin, quoi. Ouais, j'y allais quand même chaque année depuis longtemps. Mais là, tu t'installes. Là, ouais. Donc, c'est important, du part du métier d'entrepreneur, de choisir un peu un pays. On peut carrément choisir un pays où on se sent bien, où on se sent accepté. Carrément, mais en plus, avoir tous mes clients qui vont vers la vie de leur rêve quelque part. Ouais. Moi, ça a toujours été mon rêve depuis que j'ai commencé l'allemand. Alors, je sais, il y en a sûrement qui sont en train de tirer à la tronche, mais un mec qui aime l'allemand, déjà, c'est rare. Et là, ouais, non, vraiment, c'est une passion, hein, je l'avoue, j'ai pas peur. Et ouais, non, mais voilà, voir Alexandre Ross, voilà, qui est parti à l'île Maurice. Chacun va vivre dans le pays ou la ville de ses rêves. Moi, c'était ça, j'y vais. Et en plus, ça permet de structurer l'entreprise pour permettre ça. C'est-à-dire que ça coûte pas cher finalement. Berlin, je veux dire, t'as un truc super correct, même pour 350 € de loyer par mois. Donc je perds pas grand-chose. Je payais plus de 500 sur Nantes. Donc non,
je peux le faire, c'est juste une question d'organisation et c'est D'accord. nécessaire de prendre la distance avec son business pour mieux le gérer. Et du coup, donc, pour moins de 100 euros, juste un billet d'avion, c'est possible en gros de changer sa vie, son état d'esprit. Enfin, faut le faire, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Alors, de quelle façon un échec ou un prétendu échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure? C'est ton meilleur raté, tu peux en dire 2 ou 3, bah, à toi de voir. Ouais, j'en ai. On va se limiter à 2 parce que… Ouais, non, mais j'en ai plein. Des ratés, j'ai une liste et j'en ai plein. Bon, le premier, le plus gros, en fait, c'est celui qui a tout changé. C'est-à-dire qu'à la base, je suis quelqu'un de pantouflard. Qui aime la sécurité. Ouais. Voilà, mon père, ma mère étaient fonctionnaires et je rêvais de cette vie-là. Mais j'aimais l'audiovisuel. Je me suis dit, tiens, et d'ailleurs, on est juste devant l'un des endroits auquel j'ai postulé. Hein. Ah ouais? Voilà, Ah, t'avais postulé le en conseil- région des Pays de la Loire? Exactement, je voulais être leur vidéaste. Je me suis dit, ça D'accord. c'est cool. J'aime cette zone. Voilà, Ah, je c'est vais vrai faire que des c'est petits films sympa pour eux. ici. Et puis je serai fonctionnaire, je serai tranquille. Voilà, mais ça s'est pas passé comme ça parce que je me suis fait renverser par une bagnole. Et t'étais en moto, faut préciser. J'étais à moto effectivement. Voilà, j'ai roulé tranquille à 50 et j'ai quelqu'un qui m'a fait qui est passé devant moi alors qu'il n'avait pas le droit et j'ai fait un joli soleil. Et suite à ça, en fait, j'ai rien eu de cassé, mais tout était chamboulé en fait. Du coup, tous tes projets de vie, de fonctionnaire, d'être C'est impossible. sécurité, c'était devenu, c'était mort quoi. C'est mort parce que je pouvais me concentrer que 2 heures par jour. Ah ouais, sinon ça t'avait des soucis. J'étais mort D'accord. de fatigue Ah en fait. ouais, Ça d'accord. s'appelle le syndrome du traumatisé crânien. D'accord. C'est connu mais pas reconnu et donc voilà. Donc c'était impossible de postuler. Je pouvais, Bah j'étais pas oui, t'as raison. efficace. Donc j'étais obligé d'être à mon compte. D'accord. ça a vraiment donc tout changé. T'es passé en fait de pile à face quoi, de sécurité de fonctionnaire, ce que tu voulais, à entrepreneur. Carrément. Ok. J'étais pas fait pour ça à la base. Je l'ai appris par la force des choses. D'accord. Et donc ça t'a permis justement de réussir après à monter ton Et je reviendrai entreprise. pas en arrière en fait. Ouais, d'accord. C'est con, hein, mais c'est que je sais que là, la vie que je mène est infiniment plus de potentiel au niveau D'accord. du bonheur en fait, grâce à tous ceux que je côtoie dans ce boulot qui ont de la valeur, qui transmettent de la valeur. C'est fabuleux. Ok. Bon, alors merci. Alors De rien. question suivante. Qu'est-ce que tu inscrirais sur un panneau publicitaire géant, c'est-à-dire pour influencer des millions de personnes, transmettre un message à des millions de personnes? Ça peut être une citation, quelques mots, ou un petit Ouais. paragraphe. Ouais, ok. Il y a une citation, je sais même pas d'où ça vient. Je crois que j'ai vu ça sur une carte postale. Ouais. C'était en anglais, alors je vais traduire. C'était danse comme si personne ne regardait. Ouais. Travaille comme si c'était pas pour de l'argent Mhm. et aime comme si tu n'avais jamais été blessé. D'accord, donc très Ouais, belle j'adore. citation. Ouais, ça résume bien. Puis il y a les 3 pans en fait, voilà, Ouais, ça l'amour, le résume travail bien et la puis vie, ouais, d'accord. le développement personnel. Donc non, ouais, j'aime beaucoup. cette Ok, citation. donc on verra peut-être sur des panneaux publicitaires cette citation. Ah ouais, en grand, ouais, carrément. Ok. Faut, Alors, quel est l'un des meilleurs investissements ou l'un des plus rentables que tu aies jamais fait, que ce soit en temps, en argent, en énergie? L'un de tes meilleurs investissements plus rentables? C'est dur ça. Ah oui, oui. Pareil, je ne vais pas parler du matos. Je vais perdre tout le monde. Non, meilleur investissement en temps, en argent, en énergie. En fait, c'est un peu pour chaque. Sur les vidéos de lancement, en fait. Toutes les vidéos. Voilà, je ne peux pas te citer un truc, Ouais. mais les vidéos de lancement que je fais pour mes clients, à chaque fois, j'implémente des nouvelles choses, je teste, je prends des risques vraiment, D'accord. et financiers surtout. Par exemple, le dernier que j'ai fait là pour Elodie Tu Bossian. remets la barre toujours plus haut, quoi. Ouais, et puis même, c'est-à-dire que par exemple, là, sur celui-là, on s'est dit, tiens, on va faire du dessin animé. On n'avait jamais fait ça. Et c'était pas prévu sur le budget. Pour un lancement de produit, Pour un lancement en de produit. dessin animé. À l'arrache en plus. À l'arrache, on d'accord. fait du dessin animé. Je savais pas combien de temps ça prenait. Et c'était Combien la ça- première fois en plus. Exactement, la première fois. Alors ça a marché, Ouais. mais c'était un énorme risque. Et puis on savait pas le rendu que ça allait être. Et- Mais moi, je voulais le faire. Je voulais proposer ça à mon client. D'accord. Et je sais que je vais rien gagner à cause C'est de ça. un investissement, justement. Mais voilà, c'est je le voulais principe montrer, je veux montrer aux autres, ouais, on est capable de le faire, c'est sympa, et on peut se diversifier. Donc tu défriches la forêt, tu renouvelles la façon de tourner des vidéos d'un lancement en vidéo quoi, pour lancer un produit sur le marché. Parce que là c'est Il faut. totalement nouveau. Moi j'ai jamais vu ça encore. Non, tu vas le voir, je te Ouais, passerai les liens du coup. C'est énorme en dessin animé. Et tu m'as dit
comment ont réagi les gens, c'est-à-dire les visiteurs, ceux qui ont vu la vidéo, les prospects? Ouais, là, j'attends en fait la réponse de finale d'Elodie, mais sur la vidéo 1 et 2, il y a eu. Déjà rien qu'en termes de commentaires, il y en a eu 6000. C'est énorme, en quelques jours. Tous quoi. positifs. Après, il faut voir les paramètres au niveau des partenaires et tout ça, mais déjà, c'est énorme. 6000 commentaires, donc de l'engagement, parce qu'il faut. Exactement. En plus positif, donc ça a tous plu, positifs. Quoi, donc c'est vrai que on peut prévoir parce que là on est en oui, c'est en plein dedans. On est en plein dedans, la vidéo 4 vient de sortir, j'attends vraiment parce qu'apparemment celle que j'ai écrite est vraiment addictive. Oui, parce qu'en même temps, toi tu relis le copywriting, les textes de vente à ta façon de tourner des vidéos. C'est très important, c'est-à-dire que ça fait un lien tout du long. C'est pas d'un côté, il y a le texte de la vidéo, de l'autre, la vidéo. Non, c'est les deux reliés, fusionnés quoi, carrément. Quoi. Mais c'est ça en fait, c'est pas mon boulot à la base, c'est clair. Ouais. Mais voilà, quand on met quelque chose en vidéo, faut raconter quelque chose. Donc il y a un script, ok, mais à chaque fois je le remanie pour dire tiens, là tu pourrais être en train de te balader, là tu parles de valeurs familières, ce serait cool de te filmer pendant que tu es en train de manger avec ta famille, tu vois. Créer un parcours qui soit qui raconte une chose sur la personne et en même temps le sous-message, le vrai message, voilà, c'est du marketing en fait. D'accord. Lier les deux, ça c'est vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu utilises la vidéo pour recapter l'attention et faire travailler l'imagination des spectateurs, quoi, si je puis dire. Ouais. Tout ne repose pas sur le texte, parce que souvent en copywriting, on peut se permettre de tout reposer sur le texte. Quand vous voyez les vidéos de vente au format texte, un PowerPoint qui défile, tout sur le texte. Toi, tu rajoutes cette dimension visuelle, donc ça, c'est super intéressant. Je scénarise les vidéos de mes clients pour qu'elles soient… En fait, c'est simple, il y a une soirée, je sais pas, Laurent Chenot, Olivier Roland, il fait un lancement. Ma question c'est ok, mais en même temps il y a la nouvelle saison de Game of Thrones et ma question c'est vraiment qu'est-ce qui va me permettre de au moins mettre le doute, parce que je peux pas vraiment rivaliser avec Game of Thrones, mais mettre le doute de dire tiens, je regarderais bien une vidéo de un tel parce qu'elles sont cool, parce que je passe un bon moment à les regarder. Et en même temps évidemment il y a le marketing derrière qui doit être percutant, mais c'est vraiment mon questionnement, c'est capter les gens et rivaliser avec une série quoi. Ah, c'est bien, du coup tu renouvelles le marché, c'est énorme. Est-ce que tu as une habitude un peu curieuse ou inhabituelle que tu adores quoi? Juste entre nous. Oui, entre nous, c'est clair. Choisis bien. Ouais, mais non, en fait, je fais des trucs chelous dans la vie en fait. Trucs chelous, je sais pas si on peut dire. Déjà, toutes mes séries sur Netflix, je les regarde en allemand. Allemand sous-titré allemand, voilà. Okay. Tac. Altered Carbon, Sense8, tout, je la regarde. En allemand, t'es à fond allemand, toi t'es allemand quoi. Chasseur de trolls, chez moi c'est Trolljäger quoi que je regarde, parce que j'adore ça. Et puis le soir, après les prestats, le popcorn bio, la bière et jouer à Diablo avec mon frère, ça c'est le kiff. Je vais me limiter là, ça reste entre nous. C'est très bien. Alors, au cours des 5 dernières années, quelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie quoi? Au cours des 5 dernières années, une attitude, une croyance, une habitude qui a… le plus gros truc, c'est qu'on peut rebondir en fait tout le temps. C'est-à-dire que quelle que soit la galère dans laquelle on se trouve, et j'en ai eu d'autres parce que évidemment j'ai pas cité, quand je me suis fait cambrioler, j'ai perdu aussi 10 000 € à embaucher quelqu'un, ça m'a tout plombé. Enfin bref, et à chaque fois, déjà mon père, c'était le premier à me dire c'est pas grave, et même si j'avais tout perdu, je veux dire j'avais plus mon véhicule, j'avais plus mon matos, j'étais plus rien, je me disais j'étais plus rien, et non, c'est là où j'ai inventé le one shot justement, la technique de tournage. La technique révolutionnaire. Les difficultés ça nous emmène plus haut, et c'est ça, ça c'est la première grosse croyance qui m'a porté, et la deuxième c'est que… Donc la première c'est d'accueillir les difficultés pour passer un palier de développement. C'est le défi qui mène plus haut systématiquement. C'est le défi qui permet de gravir la montagne quoi. Exactement, et même ça te permet moi ça m'a permis de devenir vraiment meilleur, et c'est là où à chaque fois maintenant que j'ai une difficulté je dis ok, c'est grâce à ça que je vais devenir meilleur, je le sais à l'avance. D'accord, ok, du coup tu n'as plus peur d'affronter des difficultés. Non, et non carrément, et je suis plus zen grâce à ça en fait, ça c'est clairement ça. Puis la deuxième chose c'est vraiment
il n'y a pas de gens méchants. C'est con, hein, parce que dans ce boulot, on voit beaucoup de gens dans le développement personnel. Voilà, c'est des gens quand même avec qui je bosse qui ont un niveau énorme et qui brassent des millions, de personnes aussi. Et c'est d'autres mentalités, j'ai envie de dire, et il faut gérer avec ça. Et avant j'étais vraiment trop sensible et je me vexais. Et ça, c'est con, mais pour le business, c'est nul. Il ne faut pas se vexer. Il faut avoir les valeurs. Faut être dessus, ça c'est clair. Il faut les défendre, mais sinon, voilà. Et voilà. À un moment, je croyais que mes clients étaient méchants, mais ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont certaines valeurs. Et il faut les comprendre et ça aussi, ça nous permet, moi ça m'a permis aussi de devenir aussi meilleur, c'est de les comprendre et de ne pas m'offusquer en fait. Donc d'être plus dans l'acceptation ou l'ouverture. Complètement. L'acceptation. Voilà, et quand je ne suis pas dans l'acceptation, j'ai la chance de travailler avec mon frère et c'est lui qui est dans l'acceptation. Okay. Il est dans l'acceptation pour moi et du coup, voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors, quel conseil donnerais-tu à un étudiant malin qui va se lancer dans la vie active? Donc le bon conseil et d'un autre côté le mauvais conseil qu'il devrait ignorer, quoi. C'est un étudiant qui se lance là dans la vie active, comme il y en a qui le mauvais conseil c'est fais un business plan, fais-toi un beau site d'abord. La carte de visite. Soit ton logo. Et puis, et vends-toi bien, parce que tu as un diplôme, tu as intérêt, voilà, tu vaux quelque chose, genre c'est un conseil de maman ça. Mon fils, tu vaux quelque chose, vends-toi bien, non, travaille pas gratos, non, que dalle. Enfin, moi voilà, il y a des moments, je donne mon temps et j'ai vachement bossé gratos, j'ai investi d'abord avec un budget étudiant. Tu m'as énormément aidé, je me rappelle. Ouais, tiens, ça c'est clair. Et non, il faut faire ses preuves. Bosser à fond, effectivement, mais par amour en fait. Travailler comme l'amour si du travail bien fait, quoi. Complètement. Et puis le site, ça vient après. Montre ce que tu sais faire, quoi, clairement. Et c'est par là que ça va venir. Bon après, si t'es pas en mode start-up, quoi, c'est vrai que peu de gens dans mon métier sont en mode start-up, donc effectivement, il faut montrer les choses et le faire par amour du client, de son métier et du client. Ok. Et le truc. Du coup, la deuxième question. Oui, c'est-à-dire le bon conseil que tu donnerais à un étudiant malin qui veut. Mais tu l'as donné en fait, parce que le mauvais conseil, c'est de se reposer sur les diplômes. Ouais, bon, voilà, j'ai répondu. C'était parfait, c'est pour ça. Okay. Et quelles sont les mauvaises recommandations que tu entends dans ton métier ou dans ton domaine de compétences? Donc, je rappelle, tu es dans la vidéo pro de qualité. Ouais. Et la vidéo qui déclenche des ventes, quoi. C'est important, c'est pas juste la vidéo pour faire joli, c'est la vidéo qui amène des gens à sortir leur carte bancaire pour commander un produit. Donc, les mauvais conseils dans la vidéo. Ouais, les mauvaises recommandations que tu entends souvent dans ton métier, quoi. Ouais, le plus souvent en fait, c'est des conseils que j'ai de personnes qui ont fait des formations en cinéma. J'espère qu'ils ne vont pas le regarder cette vidéo. Non, mais je ne suis pas du cinéma en fait. Je suis de la, voilà, j'ai fait de langue et commerce et puis après vidéo numérique. Et non, en fait, à chaque fois j'entends, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait des tournages. Faut avoir une script, faut avoir une chargée de prod qui va organiser le tournage, qui va faire tout ça. Mais je dis, et alors que moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. C'est déjà les clients ont un certain niveau d'investissement possible. Oui, ils ont un budget. Ils ont un budget effectivement et il faut le respecter quelque part. Même si maintenant les budgets augmentent, ont explosé complètement, ça c'est clair. Mais bon, bref. Et le truc, c'est que mon mot d'ordre, c'est ok, de quoi on a besoin et comment on peut s'en passer. Ah, d'accord. Donc tu cherches à faire entre guillemets une optimisation des moyens pour avoir encore un meilleur résultat, si je comprends bien, comme ta technique one shot où il n'y a plus besoin de montage. C'est ça, voilà. Tout. Avant, il y avait besoin d'un monteur en direct. Il y a 2 ou 3 personnes avec l'audio, quelqu'un pour gérer les caméras. Et en fait, on peut tout faire. Et maintenant, avec une seule personne. Voilà, on le fait encore, mais on le fait dans des conditions très particulières. Mais effectivement, c'est ça qui m'a permis de me faire connaître. C'est en disant, ok, il y a besoin de ça normalement, comment on peut ne pas le faire et que ça coûte moins cher au client. Du coup, le client est content parce que ça lui baisse les coûts. Forcément, une personne de moins sur 3 jours, ça diminue vachement la facture. Et en même temps, il est satisfait parce que le produit, la captation est livrée plus rapidement avec la technique one shot. Mais ouais, il y a des fois, le soir même, on l'a livré. Voilà. Le soir même. Et ça, sur un événement, le soir même, et le client, il adore, quoi. Et puis nous, on n'a pas besoin de revenir dessus la plupart du temps. Donc c'est ça, quoi. C'est gagnant-gagnant. Et c'est ça qu'il faut viser. Je vise toujours ça et j'apprends tout le temps. Ok.
Parfait. Alors depuis ces 5 dernières années, à quoi dis-tu non le plus facilement? C'est-à-dire, tu sais, dans ton métier, j'imagine, souvent tu as des demandes ou des distractions et que tu as besoin de te concentrer, tu disais. Donc à quoi dis-tu non le plus souvent? Quelles sont les approches ou les réflexions qui t'ont permis justement de te couper de ces distractions-là, quoi, pour rester concentré, focus? Alors déjà, je dis non maintenant à toutes les demandes en fait qui sont comment dire, qui ne sont pas étoffées. C'est-à-dire que la première question que je pose, c'est maintenant, c'est est-ce qu'il y a un budget pour ça? C'est quoi l'intention marketing? Je vends mes prestations à des personnes qui ont réfléchi à leur marketing. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a des entreprises qui sont là ou même certains clients qui font des vidéos. Maintenant, je dis non à des clients que je connais depuis longtemps parce que niveau marketing, ça ne marche pas et c'est des investissements lourds. Et je sens que ça ne matche pas et j'ai pas envie de… Quand je sens que ça ne va pas dans le sens de leur marketing, et je le sais maintenant, enfin, j'ai suffisamment de recul maintenant pour voir ça, et puis je suis entouré. Donc je vais dire mais non, mais désolé, mais cette vidéo, tu n'en as pas besoin. Je ne vends pas des prestations. Donc tu préviens le client si jamais il va investir un petit peu à fond perdu. Enfin, il aura une super vidéo, mais derrière, il n'a pas prévu de la rentabiliser ou il n'a pas de stratégie, quoi. Si derrière, voilà, il n'y a pas les épaules pour que la vidéo que je vais faire va vendre réellement. Là, c'est vrai, je peux faire la plus belle, la plus bien construite des vidéos. Si derrière, il n'y a pas un bon tunnel de vente, il n'y a pas les partenariats derrière, c'est pas vu, ça sert à rien. D'accord, donc en fait, tu prends un risque des fois de refuser un client, quoi. Bah ouais, bon alors déjà, je peux me le permettre maintenant, voilà, mais c'est vrai que il faut savoir dire non, c'est important parce que sinon, ou les vidéos qui n'ont pas de budget, évidemment, maintenant je dis non, quoi, c'est pas possible parce que c'est systématiquement pénible. Pour les deux parties. Ça se vérifie à 100%. Du coup, lorsque tu te sens un peu submergé ou que tu perds ta concentration ou que tu perds ton objectif de vue, genre il t'arrive une tuile ou tu as un souci, tu as perdu ton objectif de vue, qu'est-ce que tu fais? Quelles questions tu te poses pour justement retrouver le cap, quoi? Retrouver la direction, la concentration? Déjà, je commence par cuisiner parce que ça me détend. Ah, c'est ton truc du coup. Quand tu es en stress, en panique, tu te mets à cuisiner. Ouais, carrément. Ça me détend à mort. Donc du coup, c'est bien pour ceux qui sont autour. Voilà, il est stressé, c'est cool. On va manger François. Il sort de Presta, il est pas bien, ça se passe pas comme il veut. Enfin bref. Non, quand je perds mon objectif, quand je suis un peu perdu, je me ressens à mort en fait. C'est ça le gros avantage que j'ai, c'est que je filme des gens dans le développement personnel et ils m'ont vraiment appris à me concentrer sur le truc, the one thing. Tu connais, ton pourquoi, pourquoi, quoi. Et ça, voilà, c'est ok, c'est quoi le truc qui bloque? Et en fait, voilà, quoi. Dernièrement, le truc principal, c'était ma vie personnelle, quoi. J'avais complètement zappé ça, je bossais comme un malade et j'ai tout mis en place pour pouvoir concilier ma vie personnelle et professionnelle. C'était le truc qui fait que tout se débloque. Voilà, faut chercher, je me concentre sur une seule chose qui va enchaîne après débloquer tout. D'accord, donc toi tu traites la cause finalement plutôt que les conséquences. Donc complètement, ça sert à rien. Eh bien écoute, très bien François, merci beaucoup. Une interview, enfin c'est plus qu'une interview, un peu une partie formation et tout, donc tu as révélé quelques pépites. Donc vraiment merci beaucoup. Du coup, si vous voulez avoir plus de conseils de la part de François, il y a une conférence sous cette vidéo à laquelle vous pouvez accéder, dans laquelle François va vous partager déjà il y a, je sais plus, 2 ou 3 vidéos bonus pour filmer avec son smartphone. Ah, il y en a une quinzaine. Oui, il y a d'accord, mais c'est pour faire la surprise. Ah, pardon. Donc il y a 2-3 vidéos pour apprendre à filmer avec son smartphone et une conférence complète de plus d'1 heure dans laquelle François révèle plusieurs de ses stratégies qu'il met en œuvre pour ses clients pour créer des vidéos pro, des vidéos qui déclenchent les ventes. Bon, François, je te remercie. Je te laisse le mot de la fin à dire à nos auditeurs. Ok. Vas-y. Foncez, ayez pas peur. C'est con, c'est super bateau. Oui, non, mais c'est important de passer au-delà de la peur et d'avancer. C'est ça, non mais
si vous regardez des vidéos en développement personnel, c'est vraiment ça. Là où il y a de la peur, faut la dépasser et puis Bon, voilà, c'est là, quoi. du coup, C'est foncez là, c'est tout. avec Je suis nul pour François. les vidéos de fin. On vous retrouve dans la conférence juste en dessous de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail pour accéder à l'heure de la conférence. Merci beaucoup, François. C'est fait Mathieu, un plaisir d'apprendre énormément partagé. de toi. Ok. Et puis, à très bientôt. Et je vous dis à dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut François. Ciao.